Correction de la fiche d'exercice sur les tracés de droite et équations. Alors, deux exercices opposés l'un de l'autre. Le premier dans lequel on va trouver des équations de droite à partir des graphiques. Et le deuxième, où ça va être exactement le contraire, on va donner des équations de droite et il va falloir faire les graphiques associés. Alors on va commencer par ce premier exercice qui est assez fondamental. On va voir que les deux sont quand même étroitement liés. Alors dans un premier temps, il va falloir trouver les équations des droites qui sont dessinées sur ce repère. Et dans un deuxième temps, il faudra préciser si ces droites représentent des fonctions affines ou bien des fonctions linéaires. Alors il faut se rappeler ce qu'est une fonction affine et ce qu'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, elle est de la forme y est égal à a fois x. Attention, il y a un multiplié entre le a et le x. Il n'apparaît jamais, mais il faut savoir qu'il est toujours là. Autrement dit, il y a une multiplication entre un nombre, a, qui peut être positif, négatif, décimal, ça peut être une fraction, un petit peu tout et n'importe quoi, et un nombre x. Ça, c'est caractéristique d'une fonction linéaire. Ensuite, il y a les fonctions affines. Alors, les fonctions affines, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction linéaire, y égale à x, à laquelle on additionne un autre nombre qui s'appelle b. Alors b, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça va tout simplement représenter le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Je rappelle que l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est vertical, c'est celui-là. Et l'autre, qui est horizontal, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Le premier, c'est l'axe des y, et le deuxième qui est là, c'est l'axe des x. Alors comment est-ce qu'on peut différencier une fonction affine d'une fonction linéaire ? De façon très très simple, sur une représentation graphique, la fonction linéaire, elle passera obligatoirement par 0, c'est-à-dire le centre du repère, et la fonction affine, elle sera décalée, c'est-à-dire qu'elle coupera quelque part l'axe des ordonnées, mais pas en 0. Alors on va faire les équations dans l'ordre, on va essayer de trouver chaque équation, on va prendre le temps de le faire. Commençons par la droite D1. Alors D1, c'est cette droite-là qui est en pointillé. Je la repasse du mieux que je peux. Donc on voit clairement que cette fonction-là, elle ne passe pas par 0. Si elle ne passe pas par 0, on en déduit automatiquement que c'est une fonction affine. Donc on peut recopier le type de l'équation y égale à x plus b en face de D1. Ce n'est pas un souci. Et le jeu maintenant va être de trouver les valeurs de b et de a. Alors il y en a une qui est très facile à trouver, c'est la valeur de b. Alors la valeur de b, ça va être quoi ? C'est tout simplement l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et on voit que cette droite, elle coupe l'axe des ordonnées en 6. Ça veut dire qu'à la place de b, je vais pouvoir écrire 6 directement. Et il va falloir que je trouve la valeur de a. Alors il y a une méthode pour faire ça, qui est assez simple. Elle consiste simplement, en fait, à partir de ce point-là qu'on a trouvé, on se décale d'une unité vers la droite et on va compter verticalement le nombre d'unités qui permet de retrouver la droite. Autrement dit, on va tracer une petite équerre. Hop, là, on voit une équerre qui apparaît. Donc de côté, 1, ce côté-là vaudra 1, et après c'est la hauteur qui va varier. Alors là, on voit clairement que pour retrouver la droite, j'ai dû monter de 3 carreaux. Ce qui veut dire que la valeur de A, c'est tout simplement 3. Et ça y est, j'ai obtenu l'équation de cette première droite. Y égale 3x plus 6, c'est-à-dire 3 fois x plus 6. Je rappelle qu'ici, entre le 3 et le x, il y a un multiplié. Attention,
il n'apparaît pas, on ne le met jamais, mais il ne faut pas oublier qu'il est là. Voilà pour la droite D1. Qu'est-ce qu'il en est maintenant pour la droite D2? Alors D2, on va essayer de la tracer. On va la repasser un petit peu en fluo qu'on la voit bien. D2, c'est cette droite-là là, qui est tracée en rouge. On voit qu'elle a une particularité qui saute aux yeux, c'est qu'elle passe par ici. Elle passe par 0, c'est-à-dire le centre du repère. Si elle passe par le centre du repère, bon, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est obligatoirement une fonction linéaire. Donc son équation sera de la forme y est égal à a fois x. Il n'y a pas de valeur de b. Et pourquoi la valeur de b, elle n'y est pas? Tout simplement parce qu'on passe par 0. Donc la valeur de b, en fait, elle est nulle. Et ben, on va refaire exactement la même méthode. On va tracer une petite équerre. Donc on part de 0. On se décale de 1. Jusqu'ici, pas de souci. Et on va compter verticalement le nombre de carreaux qui nous permet de retrouver la droite. Ici, c'est facile. C'est 2 carreaux. Donc à la place de A, je vais écrire 2. Et mon équation, ce sera donc y égale 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Voilà pour cette deuxième droite. Alors la méthode est toujours la même. Hein. On repère le point qui est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et ensuite, on trace une petite équerre de côté 1 et on compte en vertical le nombre de carreaux qui va nous donner le coefficient directeur. On continue avec la droite D3. Alors la droite D3, elle est ici. On voit clairement qu'elle ne passe pas par l'origine. Elle coupe même l'axe des ordonnées ici en moins 7. On en déduit que c'est donc une fonction affine. Et je peux directement remplacer B par moins 7. Alors là, attention, qu'est-ce que j'ai? J'ai un plus devant un moins. Le plus, il ne sert à rien. Alors je peux le retirer directement. Et je vais appliquer la même méthode pour trouver la valeur de A, c'est-à-dire de la pente. Donc là encore, je pars de moins 7, je me décale de 1, et je vais compter en vertical le nombre de carreaux qui permet de retrouver la droite. Je fais une petite équerre. Alors cette fois-ci, c'est une équerre très très simple, parce que y a un vers la droite, et il y a aussi un vers le haut. Ce qui veut dire que la valeur de A, du coefficient directeur, c'est 1. Autrement dit, l'équation de cette droite, c'est 1 fois x moins 7. Si on veut, on n'est pas obligé, mais on peut aussi supprimer le 1, parce que 1 fois x, ça fait 1. Bon, par mesure de cohérence, je vais quand même le laisser, histoire qu'on voit bien apparaître les valeurs de a et b sur chacune des droites. Alors on continue avec la droite D4. D4, elle est ici. Même principe, c'est une fonction affine, vu qu'elle coupe l'axe des ordonnées en 8. Donc je recopie. Fonction affine. B égale 8. Je repars de ce point-là, je me décale de 1. Et je vais compter pour retomber sur la droite en verticale. Alors je vois que j'ai besoin de 3 carreaux, mais attention cette fois-ci par rapport aux autres droites, je ne suis pas monté, j'ai descendu. Ça veut dire que là la valeur c'est moins 3. Et j'obtiens l'équation de cette droite, moins 3x plus 8.
Encore deux exemples pour finir sur ce point-là. Après, on passera à l'exercice 2. La droite D5. Alors D5, c'est cette droite qui est là. Elle coupe l'axe des ordonnées en -4. C'est donc une fonction affine. Et il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur du coefficient directeur. Donc ici, -4. Même chose que tout à l'heure. Comme il y a un plus devant un moins, je peux tout simplement le supprimer. Et je vais devoir retrouver la pente. Alors je pars de -4, je me décale de 1 vers la droite. Je suis obligé de descendre d'un carreau, ce qui veut dire que la valeur du coefficient directeur, c'est -1. Donc à la place de A, je peux écrire -1. Un dernier exemple, avec la droite D6. Alors D6, c'est cette droite-là qui est en pointillé bleu. Ah, on voit qu'elle passe par le centre du repère, c'est-à-dire par l'origine. On en déduit donc que c'est une fonction linéaire. Alors même chose, on part cette fois-ci de 0. On se décale de 1, toujours notre petit équerre. Et on va descendre jusqu'à retrouver la droite. Et je suis obligé de descendre de 6 carreaux. Ce qui fait que l'équation de cette droite, c'est -6 fois x. Voilà pour cet exercice. Alors si la vidéo est un petit peu longue, là on est quand même à 12 minutes d'écoute, ce qui est assez conséquent. Vous pouvez faire une petite pause, on va passer à l'exercice